Voilà, nous quittons l'hôtel pour un petit voyage de 3 heures en bus, nous amenant vers le petit village pittoresque Ousakis. Nous découvrirons en petite embarcation la magnifique baie de Kekova. Nous longerons tout au long du voyage la chaîne de montagnes Taurus bordant la mer Méditerranée. Nous traverserons le petit village de Damré, anciennement appelé Miro, où en 245 après Jésus-Christ est venu au monde Saint Nicolas, l'ancêtre du Père Noël actuel, et très vénéré par les Russes encore de nos jours qui viennent ici en pèlerinage ou en vacances pour y rendre grâce. Nous dirigeons vers la ville ensevelie sous la mer. On ne sait pas exactement il y a combien d'années, mais certains historiens s'avancent jusqu'à dire que ce serait 3000 ans avant Jésus-Christ suite à un tremblement de terre. On peut voir dans le fond de la mer de l'eau cristalline turquoise de la Turquie. Probablement que le mot turquoise vient de Turquie parce que l'eau est vraiment extraordinaire ici. Alors on peut voir les chambres, les différents appartements, les escaliers, les murs et les plafonds de cette ancienne et très vieille ville ensevelie ici dans la mer Méditerranée. Voilà que nous escaladons les marches de pierre plutôt rustiques vers la citadelle Simena. La citadelle construite par les Romains environ 100 ans avant Jésus-Christ servait à protéger les habitants du village qui s'y réfugiaient en cas de guerre, alors que les soldats les protégeaient et ils pouvaient redescendre par la suite pour retrouver leur maison lorsque la guerre était terminée. Les tombeaux que l'on voit ici à côté datent de 700 ans avant Jésus-Christ et appartenaient aux Grecs d'une région appelée Lycienne. Alors nous voilà en direction de la gorge de Sakliken. Ce majestueux canyon fait 18 km de long
et 30 mètres de haut. Il est le résultat de milliers d'années d'érosion et d'écoulement des eaux. L'eau est particulièrement fraîche et limpide. Une autre eau turquoise, comme en Turquie. Alors, plusieurs d'entre nous, plus intrépides et plus braves, franchiront cette rivière d'eau cristalline turquoise, mais vraiment glaciale. Alors, on se laisse sur ces belles images et musique turque et on se revoit tout à l'heure. Un autre arrêt pour aller explorer la ville abandonnée de Kayakköy. Kayakköy est considérée comme une ville fantôme, d'abord connue sous le nom grec Léviti. La ville était originellement située sur une île. De nombreuses attaques de pirates ont forcé la population à s'installer sur le continent, à l'endroit où on la connaît aujourd'hui sous le nom de Kayakköy. La ville a grandi en prospérité, si bien qu'au début du siècle, plus de 2000 Grecs et Turcs se côtoyaient à Kayakköy. Les Turcs vivaient comme fermiers dans les vallées, tandis que les Grecs vivaient principalement de commerce sur la colline. À la suite de la guerre gréco-turque, qui a fait 20 000 morts dans les deux camps, le gouvernement a conclu de rapatrier leurs populations respectives. L'expulsion fut basée sur l'identité religieuse des gens. Ainsi, les Grecs chrétiens qui vivaient en Turquie furent renvoyés en Grèce et les Turcs musulmans qui vivaient en Grèce furent renvoyés en Turquie. Abandonné depuis 1923, il reste aujourd'hui à Kayakköy environ 500 habitations sans toit, ni fenêtres, ni portes. Les toits faits en chaume et de boue ont été emportés par les intempéries et le bois a été abîmé par le tremblement de terre de 1957. Environ 3500 personnes vivaient ici avant la déportation. Alors on voit ici une invasion dans l'église. Nous allons déguster une goudlem.
C'est une crêpe faite ici, typiquement dans la région, avec de la farine, du miel, de l'eau et du sucre. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın? Voici maintenant le temps de notre mini-croisière sur un caïque. Un caïque, c'est une espèce de petit bateau rustique, typiquement turc. Normalement, il était à rame ou à voile. Il est utilisé en commerce dans les bassins orientaux de la Méditerranée. Alors sur ce, on va passer ici 3 jours avec tout inclus. Alors le groupe est divisé en deux. Il y en a les 2 tiers d'un côté et le tiers de l'autre. Alors voilà que nous quittons le port, la marina de Fethiye, pour cette mini-croisière de 3 nuits où les aventures nous attendent. Sipsileri kamıştan, şu dirmili sipsileri kamıştan, bahçalara girilmiyor yemişten, bahçalara girilmiyor yemişten. Emin emin apapacık gerdanı, emin emin apapacık gerdanı, parıl 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 diyor gümüşten, parıl 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 diyor gümüşten. Alors voilà que nous jetons l'ancre ici sur le bord d'une petite île pour aller visiter un berger ainsi qu'explorer une ancienne ville romaine. Nous prenons ce petit zodiaque qui nous amènera à la rive. Notre marche dans la vallée aride de la crique du Pacha se poursuit et nous arrivons bientôt à la maison du berger où nous aurons le plaisir de déguster avec lui un bon thé turc. Voici le moment de la question quiz. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la réponse est, il s'agit d'une citerne. L'eau de la pluie s'écoulait par les nombreux trous qui se trouvaient au plafond. L'eau de pluie se retrouvait dans un énorme réservoir que l'on pouvait accéder par un escalier, comme vous pouvez voir ici.
afin que le berger ait cherché de l'eau pour ses animaux et pour lui-même, bien entendu. Voici un arbre qu'on appelle le carobier. Carobier, c'est avec cet arbre, le fruit de l'arbre, à vrai dire, qu'on déterminait les caras, d'où vient le nom, pour l'or. Alors, 24 grains, des petits fruits qui goûtent le chocolat de cet arbre, correspondaient, par exemple, à 24 carats. En cours de route, nous passons devant les vestiges d'un ancien petit village d'environ 20 maisons, habité anciennement par les Romains. Ce village fut complètement détruit suite à un tremblement de terre. Alors, notre ami berger demeure seul ici avec sa femme, complètement isolé du reste de la population. Il garde environ 25 chèvres qui quittent le matin pour aller paître un peu partout dans la vallée et reviennent le soir. Ce que nous sert notre ami le berger ici, c'est du thé de thym, qui vient directement de cette petite plante derrière sa maison.